Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Avec les technologies actuelles, voyager dans le système solaire est une affaire de patience. Il faut quelques jours pour aller jusqu'à la Lune, quelques mois pour atteindre Vénus ou Mars, mais toute destination située au-delà se compte en années. La NASA est par exemple en train de se pencher sur la possibilité d'envoyer un orbiteur jusqu'à Uranus, ce qui pourrait nécessiter jusqu'à 13 ans de voyage. Ces durées très longues posent des problèmes de fiabilité des sondes spatiales et excluent complètement certains usages comme le vol habité. Aussi, certains estiment que pour passer à l'étape suivante de l'exploration du système solaire, il va falloir se doter de technologies de propulsion différentes et bien plus efficaces. Il existe déjà de nombreux concepts en développement plus ou moins actifs et nous allons les explorer aujourd'hui. Mais avant ça, un petit mot sur notre sponsor du jour qui est Cambly. Cambly est une plateforme qui vous permet de prendre des cours d'anglais avec des tuteurs dont c'est la langue d'origine. Dans le spatial, l'anglais est la langue principale et c'est pourquoi on pense que cette collaboration pourrait vous intéresser. Toutes nos sources, ou presque, sont en anglais, et très franchement, malgré la quantité de chaînes YouTube ou de sites en français, c'est encore facile de louper des informations si on ne parle pas la langue de Shakespeare. Sur Cambly, vous avez la possibilité de choisir l'accent de votre tuteur et son domaine de spécialité si vous êtes intéressé par certains éléments de vocabulaire spécifiques. En fouillant parmi les profils, vous verrez qu'un certain nombre d'entre eux sont passionnés par le spatial, et il y a même quelques astronomes amateurs. De quoi apprendre avec des discussions passionnantes. Les calendriers sont flexibles et vous pouvez définir le rythme et le programme qui vous convient le mieux. C'est parfait pour préparer vos projets professionnels et mettre toutes les chances de votre côté. Pour vous aider à vous lancer, Cambly vous offre un cours gratuit, sans engagement et moins 50% sur l'abonnement 12 mois avec le lien qui est en description ou en fiche. Je vous invite chaudement à au moins essayer le service pour un moment d'apprentissage convivial. Perso, je m'y suis mis et j'espère que vous verrez bientôt le résultat dans mes streams. But let's go back to the future of space propulsion. Bon, l'accent, c'est pas encore ça. Accélérer les trajets entre les astres du système solaire est une problématique sur laquelle les ingénieurs spatiaux planchent depuis longtemps. Les systèmes actuels sont quasiment à la limite de ce qu'il est possible de faire à partir de la propulsion chimique. Les moteurs ioniques et à effet Hall sont de plus en plus employés, mais même s'ils sont très efficaces, ils ne permettent pas d'imprimer de fortes accélérations, et donc de réduire réellement un temps de trajet. La piste pourrait cependant être viable avec un moteur électrique de forte puissance. Et c'est exactement ce sur quoi travaille l'entreprise Ad Astra avec le moteur VASI-MR. À l'évocation de ce nom, j'imagine que certains d'entre vous savent déjà de quoi on parle. Ad Astra travaille sur sa solution depuis bien des années, sans avoir pour le moment réussi à concrétiser la promesse. Le moteur fonctionne en ionisant un gaz neutre grâce à une antenne radio. Ce gaz est alors confiné et dirigé par un champ magnétique, afin d'être expulsé à grande vitesse, ce qui produit la poussée. L'architecture du moteur permet des vitesses d'éjection de près de 50 km/s, tout en limitant les problèmes d'érosion. Ad Astra continue doucement de développer son concept. L'année dernière, ils ont établi un record en faisant fonctionner leur moteur pendant 28 heures à 82 kW de puissance. Cela permet de produire une poussée de 2 Newtons environ, ce qui est faible mais déjà très intéressant par rapport à d'autres moteurs électriques. La NASA leur a fixé un objectif d'opération de 100 heures à 100 kW. Et cet objectif semble à portée. L'entreprise affirme par ailleurs que le moteur peut fournir des poussées bien plus importantes. Il gagne environ 1 Newton de poussée tous les 40 kW. Si on pouvait lui fournir des mégawatts de puissance, alors il serait capable de produire une poussée appréciable, compatible avec les besoins de vol habité. Ad Astra estime ainsi qu'avec un réacteur nucléaire de 200 MW, il serait possible d'atteindre Mars en un peu plus d'1 mois. Bon, le problème, c'est que les fortes puissances électriques ne sont pas si simples à obtenir dans l'espace. Le nucléaire pose de gros problèmes de sécurité, et les panneaux solaires ont du mal à produire de fortes puissances.
Peut-être que de nouvelles technologies de construction spatiale pourraient ouvrir la voie à des vaisseaux dotés de panneaux solaires de plusieurs kilomètres carrés. Mais on n'en est pas encore là. Quitte à faire marcher un réacteur nucléaire dans l'espace, les possibilités de propulsion deviennent alors bien plus nombreuses. Il y a quantité d'architectures possibles, mais très peu qui sont actuellement en développement. Aux États-Unis, depuis 2 ou 3 ans, on voit un renouveau assez poussé pour un type de moteur très précis, les propulseurs nucléaires thermiques. Dans ces derniers, on fait simplement passer un gaz de propulsion à travers un réacteur nucléaire en fonctionnement. Ce dernier va chauffer le gaz à très haute température, ce qui va le détendre et permettre de l'accélérer à travers une tuyère. Le principe est simple, mais la mise en pratique, elle est beaucoup moins. La gestion des températures notamment nécessite le recours à des matériaux de pointe. La NASA et la DARPA espèrent toutes deux tester un moteur de ce type au cours de la décennie, directement dans l'espace. Pour que cela fonctionne, il faudra garantir la sécurité du lancement à tout prix, au risque de se retrouver avec une immense bombe sale. Mais si la technologie fonctionne, alors les multiples allers-retours lunaires et les voyages martiens rapides ne seront plus hors de portée. C'est une des technologies les plus prometteuses pour cette décennie, à condition de gérer les risques liés au nucléaire. VASI-MR ou un moteur nucléaire thermique pourrait voir des applications réelles dans les 10 à 20 prochaines années. Ce sont peut-être les technologies clés qui permettront le voyage habité vers Mars. On se rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques mois, Elon Musk a déclaré que le Raptor ne permettrait pas la colonisation martienne et qu'il faudrait un tout nouveau moteur à SpaceX pour entreprendre ce projet. Aucune indication sur le moteur en question pour le moment, mais je ne serais pas étonné qu'il découle d'une de ces deux technologies. Si on souhaite être capable de fournir des accélérations encore plus importantes, alors il faut plus d'énergie, en passant par exemple de la fission à la fusion nucléaire. On parle ici de projets qui sont dans des étapes très préliminaires, mais qui sont tout de même sujets à des développements. L'un d'entre eux est un moteur qui se nomme Direct Fusion Drive. Il est actuellement en cours de test et développement au laboratoire de physique des plasmas de Princeton. Comme pour VASI-MR, tout commence avec un plasma chauffé par une antenne radio et confiné par un champ magnétique. Le plasma n'est ici pas issu d'un gaz neutre, mais d'un mélange d'hélium-3 et de deutérium. Portés à très haute température, ces noyaux fusionnent en libérant une quantité phénoménale d'énergie. Cette dernière peut être directement utilisée pour la propulsion, d'où le nom du projet. Elle peut aussi servir à alimenter un circuit de production d'électricité, nécessaire pour maintenir les conditions de fusion et pour alimenter les fonctions annexes du vaisseau. Maintenir des réactions de fusion nucléaire sur la durée est cependant très difficile. On a déjà du mal à le faire sur Terre, donc il ne faut probablement pas s'attendre à le voir de sitôt à bord d'un vaisseau spatial. Il s'agit cependant d'une technologie qui pourrait complètement changer la phase du voyage dans l'espace. Un autre moyen de bénéficier d'accélérations prodigieuses est de laisser son moteur sur Terre. Pas besoin de se fatiguer à chercher la source d'énergie la plus compacte et efficace possible si on n'a pas besoin de la transporter avec soi. C'est le concept qu'on retrouve derrière Breakthrough Starshot. Ce projet espère pouvoir propulser des mini-sondes de la taille d'un téléphone portable à près de 20% de la vitesse de la lumière. Ce sont des lasers géants basés sur Terre qui seraient chargés de la propulsion. En illuminant la sonde pendant un bref laps de temps, il serait capable de l'accélérer à des vitesses phénoménales. L'idée fonctionne en théorie, mais reste difficile à mettre en pratique. Concevoir des lasers de forte puissance, capables de maintenir leur faisceau sur un tout petit objet en accélération constante, est une partie du problème. S'assurer que l'objet en question n'est pas détruit malgré son poids plume en est une autre. Avec un tel moyen de propulsion, le voyage interstellaire devient possible. On pourrait atteindre Proxima du Centaure en une vingtaine d'années. Cependant, il serait impossible de freiner une fois sur place, et les télécommunications seraient très complexes avec une toute petite sonde évoluant à plusieurs années-lumière de nous. La propulsion par fusion et par laser sont donc plutôt des perspectives à très long terme, qu'on ne verra pas avant des décennies au mieux. Elles permettront cependant d'envisager une exploration plus aisée du système solaire, et peut-être même des systèmes voisins. Le dernier concept dont on va parler est le plus fou, le plus énergétique, le plus permissif et assez logiquement, le plus difficile à mettre en œuvre.
On parle ici de propulsion par antimatière. Bon, il s'agit plutôt d'une famille de moteurs, puisqu'on peut imaginer différents moyens d'exploiter les annihilations très énergétiques des particules et de leurs antiparticules. On peut imaginer utiliser la chaleur produite pour faire de l'électricité, et ainsi alimenter un moteur de type Vasier-Air, ou bien chauffer directement un fluide et l'expulser pour la propulsion. Dans tous les cas, l'antimatière permet de stocker une énergie considérable dans un tout petit volume. Il ne faudrait guère plus de quelques grammes d'antimatière pour entreprendre un voyage vers Mars. Bon, le problème, c'est que produire et stocker de l'antimatière, c'est très difficile, et accessoirement très dangereux lorsqu'on commence à parler en grammes. On est très loin de voir ce genre de moteur à l'œuvre, si cela devient un jour possible. Il y a pourtant de quoi rêver quand on pense aux portes qui nous seraient ainsi ouvertes. Voyager vers Mars en quelques semaines, approcher la vitesse de la lumière dans des trajets interstellaires, et enfin, faire sortir l'humanité de son berceau. Je serais d'ailleurs curieux de savoir laquelle de ces pistes de recherche vous paraît la plus intéressante à moyen et à long terme. N'hésitez pas à partager vos opinions en commentaire. Les plus braves d'entre vous peuvent même essayer de le faire en anglais, après s'être entraînés sur Cambly. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un cours d'essai gratuit avec une réduction de 50% sur l'abonnement d'1 an en suivant le lien qui est en description et en fiche. Vous pouvez également consulter nos sources dans la description et les liens pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà, il est déjà l'heure de se dire à la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.